Alors, je propose maintenant d'accueillir notre hôte pour les closing remarks, Nicolas Ferrari de Airbnb. Plusieurs sociétés aujourd'hui nous ont dit, écoutez, on est Airbnb dans tel ou tel secteur. Donc, je pense que c'est devenu une tendance de fond. Hein. C'est un métier qui a transformé beaucoup de nos activités. Donc, Nicolas Ferrari, c'est à vous. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien avec ce micro? C'est bon? J'essaierai de parler fort. Bonjour à tous, merci déjà de m'accueillir et de votre attention à cette heure un peu tardive. Je vais essayer de faire très vite pour vous libérer. Donc c'est à moi que revient l'honneur de clore les débats aujourd'hui. Et quand on m'a proposé ça, je me suis demandé finalement pourquoi Airbnb, pourquoi moi. Je pense que finalement moi je suis dans une position un petit peu différente de celle de la plupart des personnes qui ont pu vous parler aujourd'hui. Je suis du côté de l'internationalisé, c'est-à-dire que c'est moi qui suis du côté de la filiale locale, la France en l'occurrence, pour une boîte américaine. Et donc j'ai cette vision peut-être un petit peu différente de ce que ça veut dire depuis l'intérieur, de s'internationaliser et de se localiser. Hop là. Donc, quelques chiffres peut-être très rapidement pour commencer. Quelques chiffres pour vous donner une idée de la taille d'Airbnb aujourd'hui. Donc Airbnb aujourd'hui, c'est à peu près 26 millions de voyageurs depuis 2008 qui ont utilisé le service. Donc créé en 2008, très vite internationalisé, global en fait dès le début. Et aujourd'hui, on a plus d'1 million d'annonces à travers le monde. Et l'Europe aujourd'hui représente plus de la moitié du business d'Airbnb. Donc on voit très rapidement Airbnb qui a pu s'internationaliser. Et en fait, chez nous, on parle de localisation plutôt que d'internationalisation. Alors pourquoi on parle de localisation plutôt que d'internationalisation? Mais finalement, ça remonte intrinsèquement à ce qu'est Airbnb, c'est-à-dire que nous, globalement, on est un produit unique, une expérience sur le site qui est unique, c'est le même site partout dans le monde, quel que soit l'endroit où vous utilisez Airbnb, vous allez avoir la même expérience sur le site, vous allez utiliser exactement le même site. Mais ensuite, en revanche, il y a une expérience de voyage qui, elle, est intrinsèquement locale. Vous êtes accueilli par un hôte local dans le pays ou dans la ville dans laquelle vous voyagez. Et vous bénéficiez donc des recommandations extrêmement locales de cet hôte. Et donc on voit tout de suite que même si on a un produit qui est fondamentalement global, on a une expérience locale et surtout nos clients, nos utilisateurs, eux, sont aussi très locaux. Et ceux qui fournissent même l'expérience Airbnb en tant qu'expérience de voyage sont des hôtes extrêmement locaux. Donc on a dû vivre dès le début avec cette dualité globale-locale. On a été dès le début global, dès le début internationaux, c'est-à-dire que le site n'était pas au début restreint sur les États-Unis, il a été dès le début global. Mais on a très vite eu cette volonté et cette obligation d'avoir une approche multilocale pour parler à nos clients dans les différentes régions dans lesquelles on se développait et développer cette expérience ultra locale. Et donc ça se reflète dans nos opérations finalement. Ça se reflète dans nos opérations avec d'un côté des opérations extrêmement globales, que ce soit tout ce qui est produit, design, ingénierie, certains services centralisés comme la photographie par exemple. Et puis à côté de ça, donc un produit très global mais qui est marketé localement. Et il est marketé, cette idée de marketer ce produit de façon très locale vient vraiment de la jeunesse d'Airbnb. J'en raconte une petite anecdote. Donc vient de 2008, quand nos 3 fondateurs ont créé Airbnb. Puis comme toute start-up, au début, ça marche pas très bien. On parlait tout à l'heure d'encéphalogramme plat, on l'a vécu aussi au début de l'histoire d'Airbnb. Et un de nos investisseurs, en l'occurrence Paul Graham du Y Combinator, a dit à nos fondateurs à l'époque, mais qu'est-ce que vous faites à San Francisco? Vos premiers clients sont à New York. Allez les voir, allez comprendre qui ils sont, prenez un avion, allez les voir, rencontrez-les, comprenez quels sont leurs besoins et ensuite prenez ce retour client et adaptez votre produit à ce retour client local à New York, là où sont vos clients. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils sont partis tous les 3 là-bas, ont organisé ce qu'on appelle dans notre jargon des meet-up, donc rencontrer notre communauté de façon hyper informelle dans des bars et discuter avec eux, comprendre qui ils sont, etc. Et donc cette approche ultra local qui est assez original pour un groupe internet qu'on a décidé de prendre en termes de marketing et d'opération. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans les différents bureaux qu'on a dans le monde. On market ce produit global, localement, auprès de notre communauté. Donc ça se reflète, cette dualité globale-locale se reflète dans nos opérations, elle se reflète aussi dans notre culture. C'est-à-dire que quand vous avez cette approche-là de vouloir vous développer au niveau international, c'est extrêmement important
de vous assurer que les valeurs de votre boîte se transmettent dans les différents bureaux que vous ouvrez, dans les différentes opérations que vous créez au niveau global. Et ça, moi, je le ressens quotidiennement. J'ai envie de dire, c'est le défi numéro 1 d'une boîte comme Airbnb de l'intérieur en termes de globalisation, en termes de localisation. C'est ce défi de la culture, ce défi des valeurs. Donc, un exemple, on a tous les 15 jours une vidéoconférence animée par notre CEO et fondateur avec l'ensemble de la boîte, donc plusieurs centaines de personnes qui y assistent et où, en fait, sans cesse, il répète cette même mission, cette même vision qu'il a pour Airbnb et partage ses valeurs. Et puis, une des valeurs, dans toute boîte, on a une série de valeurs, mais une des valeurs fondamentales chez Airbnb, c'est ce qu'on appelle Serial Entrepreneur. Et donc, ça se traduit dans notre organisation interne comme cette volonté de donner beaucoup d'autonomie au local. Et donc, on est encouragés tous, au sein d'Airbnb, à adapter ce produit qu'on met entre nos mains, ce produit qui est créé à San Francisco au siège, de le prendre et de l'adapter à un marché local de façon entrepreneuriale. Et ça, c'est extrêmement important aussi dans nos valeurs. Donc voilà, moi finalement, ce que je voulais partager avec vous, c'est ce regard un petit peu de l'autre côté de la barrière, du côté de l'internationaliser, comme je disais au début, entre guillemets. Et finalement, pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est de voir qu'on a réussi dans un groupe comme Airbnb à avoir cette approche duale, globale, locale, qui je pense est extrêmement importante, et surtout à diffuser en interne ces valeurs, qui sont les valeurs fondatrices d'Airbnb, et qu'on a réussi à les diffuser en Europe, aux États-Unis et en Asie. Et c'est ce qui fait, je pense, aujourd'hui la force d'un groupe comme Airbnb. Donc en conclusion, vraiment, le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'on appelle ça internationalisation ou localisation, finalement, c'est assez peu d'importance. Mais globalement, moi, ce que je ressens chez nous, c'est que si je devais définir ce qu'est l'internationalisation pour nous, c'est le fait d'aller voir ses clients. C'est le fait d'aller comprendre qui ils sont, d'aller voir qui ils sont et d'adapter son produit à un marché local. Ensuite, ça dépend évidemment des business models. Le niveau d'adaptation va dépendre complètement des business models et des industries dans lesquelles on se trouve. Mais cette approche fondamentale de se dire je vais aller voir mes clients, comprendre qui ils sont, voir dans quelle mesure je dois adapter mon produit est l'approche fondamentale. Et ensuite, en termes d'opérationnalisation, c'est vraiment vous assurer que ce que vous créez localement vous permet de diffuser vos valeurs et votre culture. Donc voilà, en quelques mots, je ne voulais pas être trop long, en quelques mots, les petits messages que je voulais vous faire passer. Et merci pour votre attention.